Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mercredi 4 septembre. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que l'on va faire une belle émission. Est-ce que j'ai des infos particulières à vous donner ? Non, mis à part pour celles et ceux qui n'étaient pas là hier. Je suis peut-être pas sur le bon micro. Non, je suis sur le bon micro. S'il y a de l'écho, comme ça vous entendrez mieux. Parce que de mon côté, je ne peux rien faire. Tout est bien branché. C'est l'idée. Bon, oui, donc, juste avant de répondre à vos questions, samedi 14 septembre à la Maison Millet, donc à Paris, au 182 rue Le Courbe précisément, nous aurons une animation tarot. Vous êtes les bienvenus. C'est un moment de partage, c'est un moment convivial, c'est un moment d'échange. Et puis c'est un moment qui vous permettra, dans le cas où vous avez une question, de la poser à un de mes élèves. Ceux qui sont là sont tout à fait aptes à répondre à des questions. Et s'ils ont le moindre problème, je serai là pour les aider, pour les aiguiller. Donc, ce sera le samedi 14 à partir de 15h à la Maison Millet. Et c'est au chapeau, donc vous donnez ce que vous voulez. Si vous voulez rien donner, vous ne donnez rien. On ne vous regardera pas avec des gros yeux en se disant oh là 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 là. Si vous voulez donner 1 euro, vous donnez 1 euro. Si vous voulez donner 2000 euros, vous donnez 2000 euros. C'est à la convenance de chacun. Voilà. Bon, allez, on y va. Je vais commencer par la question de Christine. Voilà. La santé et l'autonomie. Donc, bonjour Christine, pardonnez-moi. Je manque à tous mes devoirs de politesse. Donc, la santé et l'autonomie de votre maman commence à se dégrader. Elle attend d'être au pied du mur, ne voulant d'aide de personne. La perspective d'une organisation au pied levé est peu rassurante pour vous, étant la seule personne sur laquelle elle pourrait compter. Très bien. Donc, c'est quoi votre question ? En tout cas, je salue la prose, pas de faute, un style plutôt agréable, jusque-là c'est parfait. Bon, on va regarder la mobilité de votre maman, ça me paraît être, comment elle va, comment est-ce qu'elle va pouvoir rester comme elle l'est actuellement chez elle. Je pense que c'est ça la question. Allez. Sans vouloir être désagréable avec votre maman, j'ai quand même l'impression que vous avez pas mal dégusté avec elle. C'est de la personnalité pas toujours facile. Alors, en fait, elle peut être aussi charmante que désagréable. Vous voyez ? Mais c'est de la personnalité, quoi.
maman Arlette. Donc, écoutez, moi je vous dirais une chose, c'est que par rapport à votre maman, moi je trouve aussi que l'aspect respiratoire, cardiaque, n'est pas forcément au top non plus, vous voyez. Donc je trouve qu'il y a plusieurs facteurs qui sont un petit peu inquiétants, hein. Et donc il y a des choses qui vont s'imposer à elle, hein, à travers ces cartes. Et je pense que ça va même être une décision médicale, vous voyez. Donc voilà. Après, bon, je vais regarder au niveau financier. Je sais, c'est une exception, mais comme je suis parti sur la question qui n'était pas vraiment celle que vous posiez et que je vois après vous inquiéter également de la répercussion financière, on va regarder au niveau financier. En sachant, hein, je vous le dis à tous, hein, pour moi c'est beaucoup plus simple aussi. Je n'ai pas besoin de détails dans vos questions. Si vous me posez une question simple, c'est beaucoup plus facile pour moi. Comme ça, je n'ai pas à chercher et je me concentre directement sur votre question. Bah oui, ça va pas être simple, hein. Faut le dire. Non, ça va pas être simple. Il y aura des sacrifices, il y a des points de blocage, mais voilà, vous vous en sortirez. C'est pas catastrophique, vous voyez. Donc, mais il y a des solutions qui vont être trouvées de toute façon. Vous en faites pas. Vous en faites pas. Voilà, occupez-vous bien de votre maman, pas être frontal avec elle. Voilà, faut prendre toujours des formes avec elle, parce qu'il y a beaucoup de susceptibilité chez votre maman. Allez, on continue. Karine, bonjour. Est-ce que je vois si votre marque de t-shirt, sweatshirt sera présentée dans une boutique à Saint-Barth, comme on dit. Vous avez pris contact avec la fondatrice qui a aussi une boutique sur Paris. Ça. Vous n'avez pas de news et elle ne répond pas. Vous avez l'impression qu'elle ne voit pas vos messages. Allez. Voyons par rapport à cette boutique à Saint-Barth et à Paris. Écoutez, en fait, je veux dire, pour l'instant, vous oubliez. Hein. Recontacter cette personne plus tard. J'ai l'impression qu'il y aura une chance qui vous sera donnée, mais pas tout de suite. Donc, concentrez votre énergie sur d'autres boutiques, sur d'autres points ou sur d'autres développements de business. Parce que là, la porte n'est pas fermée, ce qui est déjà plutôt une bonne chose, sauf qu'elle ne va pas forcément s'ouvrir tout de suite. Voilà, c'est mon sentiment. Mais il y a l'idée d'une ouverture par la suite. Voilà. Alors je ne sais pas où vous êtes géographiquement, je ne sais pas non plus où cette fondatrice se trouve géographiquement, mais il pourrait y avoir un visu, il pourrait y avoir une rencontre, soit que vous y alliez, enfin voilà, il y a l'idée d'un mouvement par rapport à eux, mais je vous sens quand même assez déçu. Mais même contrarié, plus que déçu, il y a de la contrariété ou il y a de la colère, il y a quelque chose qui vous comme ça.
par rapport à... Donc voilà, mais... Ou alors essayez par un autre biais, est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un qui la connaît, enfin, vous voyez, comme s'il y avait... ça se faisait par un saute-mouton, en fait, pas de manière directe et en one-to-one. Ça peut être aussi une idée. Voilà, Karine. Fatima, bonjour. Est-ce que je vois une intervention chirurgicale? Donc, alors, pour l'instant, je vous dirai une chose, c'est qu'il n'est pas écrit en gros, comment dirais-je? Baisse tes bras, voilà, ça ira mieux. Il n'est pas écrit en gros qu'il y ait une opération. En revanche, il y a l'idée d'une petite intervention. Alors, une petite intervention, ça peut être juste une exploration. Vous voyez, par exemple, une biopsie, c'est une intervention. Hein? On rentre dans le corps, a priori. En tout cas, ça se passera bien. Vous voyez, il n'y a rien de méchant. Alors, pour moi, je dirais il faudra surveiller. Je vous le dis parce que parfois les cartes ne m'indiquent pas simplement par rapport à votre question. Parfois, ça élargit. Mais vous êtes quand même très jeune, vous avez 50 et quelques années. Enfin, plus que 50, quelques petites années d'après. Mais surveillez tout ce qui est au niveau alimentaire. Donc ça peut correspondre par exemple au cholestérol, au diabète, à des choses comme ça. Et de facto au cœur. Voilà, vous voyez, c'est à la tension, c'est tout ça qui me... Vous voyez, par exemple, un stent, c'est une intervention, mais enfin, c'est pas non plus le truc, voilà. C'est pas particulièrement impressionnant ou grave. Mais vraiment, surveillez votre alimentation parce que tout ce qui est au niveau hormonal, tout ce qui est au niveau féminin, tout ce que j'ai cité là, c'est fragile pour moi chez vous. Donc, je classerai pour l'instant comme étant petite intervention. Voilà. Emma, bonjour. Vous supportez de moins en moins votre solitude, vous aimeriez savoir si votre vie sentimentale va s'améliorer. Alors, vous savez, ce qui est complexe, c'est que vous avez quand même eu globalement, je dis bien globalement, un peu une vie en solitaire. C'est-à-dire que vous êtes débrouillé par vous-même. Là où vous êtes arrivé, vous pouvez vous remercier. On ne peut pas dire que les soutiens furent nombreux à travers votre vie. Premier point. Deuxième point, et ce que je trouve super, c'est que vous ayez envie de rencontrer quelqu'un. Moi, je trouve que on n'est pas fait pour être seul. Hein, c'est quand même...
le troisième point, c'est que vous n'avez pas des relations toujours simples avec le sexe opposé, ou que vous ne rencontrez pas vraiment des hommes topissimes, quoi. Moi, ça respire les problématiques, les problèmes plus exactement, d'entente, de compréhension, des rapports de force, etc., etc., etc. Parce que votre personnalité, il y a une forme de dualité, c'est-à-dire que vous avez de la personnalité, comme vous avez affronté la vie de face, vous savez prendre les choses en main. La seule chose, c'est que vous avez une fragilité émotionnelle qui est extrêmement forte et que vous masquez, que vous mettez ça vraiment au rebut très très loin, mais c'est toujours présent. Et la quatrième chose, parce que il faut bien en parler, puisque vous me posez la question de savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, écoutez, moi je vais vous dire oui. Je pense que votre solitude va être complètement... Alors gardez votre liberté, elle est importante. Voilà, c'est un compagnon que vous devez avoir. C'est quelqu'un avec lequel partager des choses. Vous avez envie de bouger, vous avez une bonne tonicité. Voilà, vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot, pardon. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement dynamique. Donc, il vous faut un homme dynamique, namique. Et c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc ne regardez pas pour l'instant autour de vous, il n'est pas là, mais il va arriver. Et je pense que c'est un homme qui a une certaine stature, un certain charisme. Et donc, qui dit stature et charisme, il y a toujours le pendant. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va avoir une certaine autorité, qui va avoir une forte personnalité. Donc, non, ça me paraît pas mal. Voilà, donc, ce sera un monsieur très bien pour voyager. Ce sera un monsieur très bien pour avoir des activités. À suivre donc. Quand vous l'aurez rencontré, nous pourrons voir, ce que ça donne. Geneviève, bonjour. Un géomètre vient de délimiter votre terrain car vous le vendez en parcelles. Est-ce que je vous vois le vendre rapidement, au moins une parcelle? D'accord. Allez. En même temps, on ne sait jamais si quelqu'un est intéressé par acheter un terrain. Vous pouvez contacter Geneviève par l'intermédiaire de la messagerie intégrée sur le site. Ah bon, il y a une messagerie intégrée sur le site, donc je peux communiquer avec les autres participants. Tout à fait, vous allez dans votre compte et vous verrez que vous avez un endroit qui s'appelle mail ou email, quelque chose comme ça. J'ai tellement l'habitude d'y aller que je ne m'en souviens plus. Allez, donc voyons pour la parcelle. Mais oui, ça va se vendre. Mais je trouve que vous avez un besoin urgent d'argent, Geneviève. Vous voyez quelque chose. C'est curieux parce que c'est comme s'il y avait une raison, une cause, comme quoi vous pour laquelle vous vendez cette parcelle. Alors, est-ce que c'est une obligation parce que vous avez pour des questions de finances? Est-ce qu'il y a quelque chose, je trouve, il y a quelque chose derrière. Mais en tout cas, oui, enfin, il y a les ventes. Voilà. Donc vous pouvez y aller, là, faut mettre en vente. Je ne sais pas si vous avez défini une date, mais voilà, moi je lancerai maintenant. Je ne me poserai pas la question. Sylvie, bonjour. Vous allez vous faire opérer de l'estomac, une sleeve, le 8 octobre et vous ressortez le 10 octobre si tout va bien. Quel est mon ressenti
au niveau de la capacité à retrouver la forme après votre opération. Allez. Celle-là. Bah écoutez, votre question à retrouver la forme, ça prendra du temps pour moi, pour retrouver une certaine forme. Non, vous aurez. Je pense que. Alors, je vois pas en quoi ça peut être. Enfin, je vois pas en quoi ça peut être fatigant, mais pour moi, vous allez avoir des périodes de grosse fatigue, puis ça va revenir, des grosses fatigues. Non, il va falloir retrouver un certain rythme. Hein, c'est vraiment, l'idée. Hein, voilà, il y aura un travail personnel à faire. C'est pas simplement au niveau de la nutrition, c'est peut-être au niveau même de l'effort physique, de l'hygiène de vie. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont être remises en cause, à mon sens. Hein. Voilà. Donc, allez-y cool, hein, vous angoissez pas. Hein. Voilà, faites une bonne petite cour de rescue, tiens, jusqu'à votre intervention, ça va vous faire du bien. C'est important d'y arriver zen hein, lors d'une opération. Hein, c'est de ne pas arriver crispé, tendu. Voilà, le stress est un ennemi pour le corps. Donc voilà, Sylvie. Mais faites bien, alors je suppose que vous l'avez fait, mais faites bien des examens assez poussés, parce que j'imagine qu'ils ne vous opèrent pas comme ça, en disant bah oui, tiens, on va vous mettre soit un anneau, ou on va vous faire ceci, ou on va faire cela sans contrôler. Faites tout ce qui est au niveau en fait, de la ceinture abdominale. Ça me paraît important parce qu'on a vraiment la carte qui s'oppose, c'est celle qui est en relation avec ça. Donc c'est pour ça que je vous le dis en ces termes. Et un jour, il faudra que je vous parle d'une méthode que je trouve assez intéressante pour le corps. Mais pas là. Présentement, pas là. Il faut que je réponde à vos questions. Pierrette, bonjour. La raison vous dit de le quitter et votre cœur vous dit le contraire. Vous n'avez plus à trouver le bonheur et pourtant les sentiments sont là. Vous êtes avec Bertrand depuis 4 ans. Vous avez besoin... Alors, voyons avec Bertrand. Donc, 4 ans. Je vais juste dire une chose. Sylvie, ce qui pourrait être pas mal avant que vous fassiez votre intervention, c'est de faire une détox parce que ça permet vraiment d'éliminer les toxines du corps, que ce soit dans les intestins, que ce soit dans le foie, que ce soit etc., etc. Ça pourrait être pas mal, je pense. Ça pourrait être pas mal du tout. Vous voyez, ça allégerait le corps. Donc, Pierrette, nous en étions à votre relation avec Bertrand, de savoir ce qui va se passer. Ça
ça manque un peu de gaieté tout cela, hein. Honnêtement, enfin, ça sent l'ennui, excusez-moi, je suis assez direct avec vous. Après, vous savez, vous êtes dans une situation où les choses doivent mûrir. Voilà. Même si je vous dis, bah voilà, il faut le quitter, il faut ceci, il faut cela, de toute façon, je pense que vous n'êtes pas arrivé au stade de prendre votre décision. Mais ce que je constate, c'est que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ce que je constate, c'est qu'il y a des choses qui vous agacent, qu'il y a des choses qui vous mettent même en colère. Hein, comme s'il y avait une forme de fixité chez lui qui... voilà, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de faire des choses. En face, c'est un peu morne. Hein, c'est pas l'éclate. Donc, je comprends parfaitement bien. Après, laissez donner du temps au temps. Il n'y a rien qui presse dans la vie. On a toujours le temps. Vous savez, la bonne vieille expression, quand le fruit est mûr, il tombe, c'est exactement ça que vous devez appliquer. Pour moi, vous êtes dans la période où effectivement, vous en avez marre. Mais le fait d'en avoir marre ne veut pas dire qu'on prend cette décision. Et c'est une décision qui est difficile à prendre. Et je pense même que quand vous l'aurez prise, vous vous direz « mais est-ce que j'ai bien pris cette bonne décision ?» Est-ce que j'ai pris la bonne décision, pardon. Donc, dites-vous une chose, c'est que quelle que soit la décision que vous prenez, ce sera la bonne. Parce que ce sera votre décision. Mais ce n'est pas l'évidence que de quitter Bertrand. Mais après, voilà, il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. Est-ce que vous continuez dans une forme de léthargie, ou est-ce que vous vous dites, je remets les compteurs à zéro et puis je repars sur de nouvelles bases. À suivre donc. Josie, bonjour. Est-ce que je vois la vente de votre maison ? Allez, voyons, Josie, la vente de votre maison. Alors, on se détend, on se calme, Josie. Moi, je trouve que la période est plutôt propice pour la vente de votre maison. Vous allez y mettre de l'énergie. Voilà, déstressez. Peut-être que votre maison, je ne sais pas comment elle est, mais peut-être videz-la un peu. Enlevez des choses. Hein, je ne vais pas vous faire Stéphane Plaza en direct, hein, il est très bien à sa place et je suis très bien à la mienne. Mais il y a quelque chose qu'il faut modifier un petit peu dans la maison pour la rendre plus attractive, plus attrayante. Mais en tout cas, voilà, enfin moi, je ne pense pas que ça traînera. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Comme pour chaque émission, dès demain, vous aurez la possibilité de la réécouter ou de l'écouter tout simplement depuis soit la page d'accueil du site de l'émission, soit sur notre chaîne YouTube. Voilà, YouTube, la chaîne YouTube, ça vous permet aussi de revoir les émissions antérieures, les émissions depuis la création de cet événement majeur dans la vie de l'humanité, donc depuis 10 ans. Voilà. Nous nous retrouvons vendredi pour notre prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis hasta luego. À plus tard. Merci. Bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.